Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « L'avez-vous trouvé ?» Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant en devenant membre. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. L'avez-vous trouvé? Une conférence de Neville Goddard, 15 septembre 1967. Le sujet de ce soir est « L'avez-vous trouvé ?» Par cette question, je demande si vous avez trouvé la source, la cause des phénomènes de la vie. Je peux vous dire d'expérience qu'il est une personne, comme je le suis, comme vous l'êtes, appelé le Père. C'est lui dont je parle ce soir. J'ai rencontré le Père. Il m'a embrassé et m'a incorporé en son corps. Ainsi, je revais, non pas aux yeux mortels, mais à l'œil spirituel, la forme humaine divine, le corps de l'amour infini. À ce niveau, cette affirmation semble insensée, mais elle est vraie. Ce soir, je vais essayer de vous montrer comment il apparaîtra lorsque vous le trouverez. Dans le merveilleux poème de Robert Browning intitulé Saoul, Saoul est dément à cause d'un esprit mauvais envoyé par Dieu. David, ayant été fait l'élu du Seigneur, joue et chante pour Saoul, lui redonnant une parfaite santé. Dans le récit, David prophétise la venue du Messie en disant « Ô Saoul, ce sera un visage comme mon visage qui t'accueillera, un homme semblable à moi, tu l'aimeras et seras aimé de lui à jamais. Une main comme cette main ouvrira toute grande pour toi la porte d'une vie nouvelle. Vois le Christ se tenir. » Personne n'aurait pu écrire ces mots sans les avoir vécus, mais absolument personne. Browning a été élevé dans un environnement où l'art de l'accord des mots et de la pensée était une forme pratiquée et, étant poète, il a pu raconter son expérience avec tant de beauté. Maintenant, je vais vous raconter la mienne, car je sais par expérience que les mots de Browning sont vrais. Lorsque vous verrez David, vous verrez le visage du Seigneur ressuscité. Si vous n'avez pas vu le Seigneur ressuscité, car seuls les apôtres le voient, au moment où ils sont incorporés en son corps et envoyés, lorsque vous trouverez David, utilisez votre imagination et faites mûrir son visage, et vous verrez s'y refléter le visage du Seigneur ressuscité. David est l'éternelle jeunesse qui est enfouie dans votre esprit, et lorsqu'il sortira et vous appellera Père, il reflètera votre gloire et portera l'empreinte même de votre nature. Puis-je vous dire, lorsque j'ai regardé David, j'ai senti que j'étais le Seigneur ressuscité. Je ne suis pas le petit vêtement que je porte ici, et vous non plus. Dans le psaume 27, il nous est dit de chercher sa face. Mon cœur dit de toi, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face. J'ai trouvé sa face, pourtant je ne peux m'en attribuer aucun mérite. Après avoir scruté toute mon âme, je ne trouve rien que j'ai jamais fait pour être digne de contempler la face du Seigneur ressuscité. Mais lorsque j'ai été conduit en sa présence dans l'esprit, j'ai été incorporé en son corps, en l'unique corps, pour devenir l'unique esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Ainsi, j'ai trouvé celui dont Moïse, dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth. Le mot Jésus signifie Jéhovah, Sauveur. C'est tout ce qu'il signifie. Il n'y a qu'un seul Sauveur au monde. C'est moi, l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et hors de moi, il n'y a point de Sauveur. Maintenant, laissez-moi partager avec vous une merveilleuse expérience d'une dame présente ce soir. Cette dame est pleinement une dame, et pourtant, au printemps dernier, elle a entendu une voix en elle dire « Tu es David, ma chère, et je veux t'aimer de tout mon cœur. » Puis la voix a proclamé « Je suis Dieu et je suis toi », accomplissant ainsi le chapitre 10 de Jean qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et le psaume 2, dans ce psaume, David parle en disant « Voici ce que dit l'Éternel, il m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ».
Cette dame a été appelée David par celui qui proclamait « Je suis Dieu et je suis toi. Moi et mon engendré, nous sommes un ». Ensuite, le 24 mai, 2 mois après cette vision fantastique, voici ce qu'elle entendit. « Je suis Dieu lui-même. Je suis celui qui te fait entrer dans ce monde et t'en fait sortir. Je suis, je suis, je suis Dieu pour toujours. Je ne te quitterai jamais, tu es moi, mon fils, mon fils. Je te parle du fond de moi-même et je te connais, Virginia. Je suis Jésus-Christ, ton monde. » Dans le premier verset du chapitre 43 d'Ésaïe, le Seigneur nous dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Lorsque vous atteignez le point où vous êtes appelé par votre nom, vous êtes racheté. Peu importe ce qu'elle doit expérimenter dans le temps à venir, elle peut toujours s'appuyer sur cette expérience et la relier à ce verset parallèle des Écritures. Je t'ai racheté, car je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Puis-je vous dire à tous, si vous ne l'avez pas trouvé, ne désespérez pas. Lorsque je l'ai trouvé, c'est simplement arrivé. Et si c'est arrivé pour moi, cela arrivera pour chacun. Mais dans cet ordre céleste, il y a certains niveaux, comme il y en a dans ce monde. Il y a 30 ans, j'ai été appelé en présence du Seigneur ressuscité en esprit. On m'a demandé de nommer la plus grande chose au monde et j'ai répondu par les mots de Paul. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. À cet instant, il m'a embrassée, j'ai été incorporée en son corps, et depuis ce temps, je n'ai ressenti aucune séparation d'avec ce corps. Je marche sur terre en tant que Neville, le vêtement que je rase le matin, mais la nuit je revêts mon corps céleste. Tout en marchant sur terre en tant que Neville, je suis aussi normal que vous. Pourtant, je n'ai jamais ressenti d'éloignement de ce corps spirituel, car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Depuis ce jour, en 1929, j'ai fait des choses que vous pourriez dire que le Seigneur ne ferait pas. Mais si quelque chose est fait, le Seigneur a dû le faire, car il n'y a que Dieu dans le monde. Ainsi, dans cette merveilleuse déclaration qui lui a été faite, on lui a dit « Jésus-Christ est ta gloire ». Décrit dans les Écritures comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, Jésus-Christ est ta gloire et tu es lui. Par sa glorieuse puissance, toutes choses viennent dans ton monde. Ainsi, ton monde est Jésus-Christ. Maintenant, si votre conception du Christ est plus petite que l'univers, alors vous ne le connaissez pas, car ce monde dans sa totalité est créé et soutenu par le Christ. L'être au fond de cette dame a proclamé la chose la plus profonde lorsqu'elle lui a dit « Jésus-Christ est ton monde ». Il l'est, et il est toi, car c'est toi qui as fait exister toute chose. L'autre jour, j'ai lu cette petite déclaration de James Dean, l'un des plus grands astrophysiciens de tous les temps. Il a dit « Sur cette planète, l'homme ne peut lever la main sans perturber l'étoile la plus lointaine. » Et c'est ici que le drame se joue. Vous ne pouvez lever un bras, vous ne pouvez penser, sans affecter l'étoile la plus lointaine. Vous êtes à ce point grand parce que Dieu est devenu vous, afin que vous deveniez Dieu. Vous est-il dit dans le premier chapitre de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le mot « logos », traduit par « parole », signifie « plan », et le plan lui-même est Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ainsi, la parole, qui est Dieu lui-même, s'est faite chair lorsqu'il s'est donné à vous. Voilà le mystère des Écritures. Dieu est réellement devenu comme vous êtes, afin que vous soyez comme il est. Dans la version révisée standard de la Bible, le mot en grec « en » est traduit par « parmi », mais le mot signifie « à l'intérieur », comme dans l'affirmation « au milieu de vous, en, à l'intérieur d'eux, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Ce n'est pas quelqu'un qui marche parmi vous, mais qui demeure au-dedans de vous.
Le mot en signifie aussi se donner entièrement à. Se dépouillant lui-même de sa divinité, il a pris la forme d'un esclave et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur cette croix physique qu'est l'homme. Le corps que vous portez est la croix sur laquelle Dieu est crucifié, et d'où Dieu se relèvera, vous emmenant avec lui. Alors, vous saurez que vous et lui êtes un. J'ai été envoyé pour vous raconter la véritable histoire du mystère du Christ. Tant que nous sommes à ce niveau inférieur de conscience, nous avons perdu de vue notre Créateur. Mais j'ai été envoyé pour vous dire comment le drame du Christ se déploie en vous, car c'est la volonté du Père qu'aucun ne soit perdu, pas un seul sur ma sainte montagne. Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que dans une armée, il existe divers niveaux de conscience. Il place les apôtres en premier, les prophètes en second, les enseignants en troisième et les faiseurs de miracles en quatrième. Pourquoi il fait cela, je l'ignore. Je sais seulement que j'ai utilisé les mots de Paul lorsque le Christ ressuscité m'a demandé de lui dire quelle était la plus grande chose au monde. Et après qu'il m'eut embrassé et que je fus fusionné à son corps, je fus envoyé avec ces mots. Abba, les sangs bleus. Les gens peuvent penser que cela a un rapport avec l'ordre social, mais le mot signifie le protocole ecclésiastique, les traditions des hommes par opposition au commandement de Dieu. Le monde est rempli de traditions des hommes, qui changent aussi vite qu'elles sont créées. Voulant vendre plus de poissons, la tradition a décrété que c'était un péché de manger de la viande le vendredi. Maintenant, cette tradition a changé et vous êtes à nouveau autorisés à manger de la viande le vendredi. Les premiers pères étaient tous mariés, puis vint un ignorant qui voulait que tous soient aussi ignorants que lui, alors il a édicté un ordre leur interdisant de se marier. Aujourd'hui, les hommes se rebellent et il ne faudra que quelques années pour que tout revienne à la normale. Ce sont là les traditions des hommes, tandis que j'ai été envoyé pour accomplir le commandement de Dieu. Le christianisme n'a rien à voir avec ce qui est fait de main d'homme. L'Église des Écritures, c'est l'assemblée des ressuscités. Les ressuscités sont ceux qui sont incorporés au corps du Christ ressuscité. Et, puis-je vous le dire, c'est un corps aussi réel que le vôtre en ce moment. Chacun sera incorporé en cet unique corps. Pourtant, il y a là aussi des ordres, tout comme ce corps physique. Les yeux remplissent une fonction, l'oreille une autre, le nez une autre, chacun accomplissant sa fonction propre. Paul en prend 8, qui est le nombre du Christ, et donne 8 ordres dans le corps, mais ce qui détermine cet ordre, je l'ignore. Je sais seulement que j'ai contemplé son visage, qu'il m'a embrassé et m'a incorporé en son corps. Et lorsque j'ai trouvé David, il n'était qu'une jeune empreinte de l'ancien des jours que j'avais contemplé. C'est pourquoi Browning fait dire à David « Ô Saoul, ce sera un visage comme mon visage qui t'accueillera. Un homme semblable à moi, tu l'aimeras et tu seras aimé de lui à jamais. Une main comme cette main ouvrira toute grande pour toi la porte d'une vie nouvelle. Vois le Christ se tenir. » Et voyez-vous, vous ne pouvez mériter cette expérience. C'est toute grâce, grâce et encore grâce. Alors commencez dès maintenant à vivre une vie merveilleuse et exercez votre imagination avec amour pour le bien de tous. Et un jour, vous serez appelés à entrer dans cet unique corps. Et ce n'aura pas d'importance si vous jouez le rôle de l'enseignant, du faiseur des miracles, de l'assistant, de l'administrateur ou de celui qui parle en langue. Si l'un joue le rôle de l'apôtre, ce n'est pas qu'il l'a mérité, c'est une pièce, et le rôle qu'il joue a été le choix de Dieu au commencement, avant que le monde ne soit. Apprenez donc à exercer votre pouvoir créateur en appliquant la loi, car vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez être riche, vous pouvez l'être. Vous voulez être connu, vous pouvez l'être aussi. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Mais quand il s'agit de la promesse de Dieu, elle s'accomplira. J'espère que c'est maintenant, mais ne pensez pas que vous puissiez le faire advenir. Vous ne le pouvez pas. Mais vous le trouverez quand vous verrez David et qui vous appellera Père, et il le fera, car il n'y a qu'un seul Dieu et Père de nous tous, qui est au-dessus de tout,
et partout et en tous. En attendant, souvenez-vous, tout est un état de conscience. Vous voulez la sécurité? Alors assumez que vous êtes en sécurité, et les choses arriveront, et vous porterez le fruit de l'arbre de la sécurité. Sortez de cet état, et son fruit disparaîtra. Vous vous demanderez ce qui s'est passé et penserez que quelqu'un vous a trompé, que le marché s'est effondré, ou que votre produit n'est plus demandé. Mais vous ne pouvez manger le fruit de la sécurité que lorsque vous savez que vous en êtes l'arbre. Tout état occupé porte son fruit, et votre monde rend à jamais témoignage à l'état dans lequel vous êtes. Mais vous ne trouverez jamais la cause des phénomènes de la vie tant que le David, de la renommée biblique, qui est mon fils, ne vous aura pas appelé père, et alors, et seulement alors, vous saurez que vous et moi sommes un. Maintenant, entrons dans le silence.